7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Vous vouliez évoquer aujourd'hui la réponse qu'a faite Nicole Belloubet à Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. Oui, Pâques est passé, mais Ponce Pilate est resté. Nicole Belloubet, mardi matin sur BFM TV, a déclaré tout tranquillement: l'État n'a pas de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. Elle répondait à Michael Paty, sœur de Samuel. Michael Paty considère, je cite, que l'État a failli sur toute la ligne et entend, je cite encore, que la responsabilité de l'État soit reconnue. Le 15 mars dernier, son avocate avait annoncé qu'un recours administratif avait été envoyé à 3 ministres: le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation. Et faute de réponse dans un délai de 2 mois, l'affaire sera portée devant le tribunal administratif. Alors avant, Nicole Belloubet, Prisca Thévenot avait déjà répondu quelques jours auparavant à Michael Paty en s'en lavant également les mains. Elle avait dit, je cite, « Ne nous trompons pas de cible, les coupables, les uniques coupables, ce sont les terroristes islamistes ». Comme si la culpabilité des uns excluait la responsabilité des autres. Vous savez, responsable mais pas coupable, vous étiez trop jeune pour l'entendre, mais c'est ce qu'avait dit autrefois une ministre de gauche dans une célèbre affaire. À présent, c'est ni responsable ni coupable. Et pour filer la métaphore, Samuel Paty a vécu un véritable calvaire. Oui, et ce calvaire ressemblait à tous les autres calvaires. Il a ses Judas, les élèves qui ont menti sur les réseaux sociaux, ses reniements de la part de ses collègues avant que le coq ne chante pour la 3e fois, sa croix à porter seule pendant des jours et cet affreux sentiment d'abandon. C'est ce que martèle sa sœur. Mon frère est mort d'un abandon. Et elle continue à avoir conscience qu'il pouvait se passer quelque chose, aurait dû emmener à minima la protection de mon frère. Il est évident qu'il aurait dû être mis en retrait, qu'il aurait dû bénéficier d'une protection. Et pour filer la métaphore, comme vous dites, jusqu'au bout, on peut d'ailleurs dire que Nicole Belloubet a fait mieux ou pire, c'est selon que Ponce Pilate, puisque souvenez-vous, elle a libéré tout un tas de Barabbas au moment du Covid, sans que la foule, pour le coup, lui ait rien demandé du tout. Et que répond Nicole Belloubet exactement ? Alors, à Michael Paty, elle répond: il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites. Ça, elle veut bien le concéder. Pour autant, dit-elle, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. Et elle enchaîne aussitôt: en revanche, cet assassinat terroriste qui a beaucoup marqué a été un électrochoc pour l'État. Cela nous a conduit à avoir la fermeté dont je témoigne ici, à remettre en place des procédures de sécurité auprès de nos équipes éducatives. Alors, outre le fait que les propos sont assez cyniques, ce n'est pas cet électrochoc qui rendra son frère à Michael Paty, ça lui fait donc une belle jambe. On cherche en vain les effets de la fermeté et des procédures de sécurité mises en place. Je ne sais pas où vivait Nicole Belloubet ces derniers mois. Aurait-elle oublié dans une cave? Sans doute aurait-elle oublié que depuis Samuel Paty, il y a eu Dominique Bernard et plus récemment la démission d'un proviseur, celui du lycée Maurice Ravel, menacé, pour ne pas parler que d'un cas médiatisé. Car vous savez que des cas semblables basse intensité, des professeurs qui démissionnent par peur, il y en a un nombre non négligeable. On se souvient que dans un autre registre, ou pas d'ailleurs, les familles de Laura et Morane, les 2 jeunes filles tuées le 1er octobre 2017 à la gare Serre-Charles à Marseille par un individu, alors je rappelle, qui avait été interpellé à Lyon 2 jours avant l'attaque pour un vol, puis relâché le lendemain sans mesure d'éloignement ni placement en rétention alors qu'il était en situation irrégulière. Donc les familles de ces 2 jeunes filles avaient tenté de faire condamner l'État devant le tribunal administratif de Lyon. Le tribunal les avait déboutés en disant que la faculté offerte au préfet de prescrire une mesure d'éloignement et de placer en rétention en étranger des situations irrégulières doit s'apprécier au cas par cas. Donc, c'est de la subjectivité, ma brave dame. Alors, Michael Paty aura-t-elle plus de succès et ira-t-on au-delà de la protection policière dont Samuel Paty aurait pu ou dû bénéficier? Arrivera-t-on à tirer la pelote des responsabilités? Parce que s'il est impossible de mettre un policier derrière chaque professeur, filtrer l'entrée de la Maison France, comme on le faisait jadis, avec de vieilles choses désuètes et des outils qu'on appelait les frontières, et donc avec la prudence qu'impose la situation géopolitique et la gangrène islamiste, ça devrait être possible. Rappelons que l'assassinat de Samuel Paty était tchétchène et celui de Dominique Bernard ingouche. Si dans une grande et belle et ancienne maison, les gardiens avaient laissé avec légèreté les portes et les fenêtres grandes ouvertes,
et que des cambrioleurs avaient assassiné des locataires, gageons qu'on en engagerait la responsabilité, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne demanderait-on pas des comptes à nos dirigeants? Et je voulais faire un parallèle avec un sujet à la mode. Par deux fois, des organisations écologiques, dont Greenpeace, rassemblées sous la bannière L'Affaire du siècle, hein, vous pouvez taper sur Internet L'Affaire du siècle, ont réussi à faire condamner l'État en se gavant au passage, hein, puisque évidemment elle récupère le fruit des condamnations, pour inaction climatique. Et on se demande qui aujourd'hui parviendra à faire condamner le gouvernement par inaction migratoire. Et pourtant, cette inaction migratoire, est-ce qu'elle n'est pas vraiment l'affaire du siècle? Ah bah, vous avez bien raison, Gabriel Cluzel. Et alors, j'aimerais vous poser une question à ce sujet. On a reçu Didier Lemaire, que vous connaissez certainement, qui était professeur à Trappes, professeur de philosophie, qui avait été menacé de mort après avoir dénoncé l'islamisation de la société, de l'école en particulier. Il regrettait lui aussi que l'État ne fasse rien, mais par déni, par incapacité. En fait, on ne sait même plus quel mot mettre là-dessus. Pour vous, c'est quoi? C'est de l'impuissance, c'est du déni? Il est où le problème? Je pense que c'est la politique de l'autruche. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en trouillocratie. Et nos dirigeants ayant cette conviction, j'en suis à peu près certaine, qu'ils n'arriveront à rien faire sauf à taper dans une fourmilière qui, électoralement, idéologiquement, intellectuellement, les défriserait, eh bien, ils préfèrent rester dans le déni, ignorer, mettre la poussière sous le tapis, et tous les derniers éléments nous le montrent. Gabriel, alors je suis désolée, il y a Didier Maistre qui fait le pitre à côté de moi. Non mais alors un autre sujet, vous avez communiqué dessus sur vos réseaux. Vous organisez un grand débat avec les 3 candidats de droite, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal, le 25 avril, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors en partenariat avec les éveilleurs, Oui. nous invitons du reste les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne tardent pas trop à s'inscrire parce que Oui. les inscriptions vont bon train. Nous organisons un grand oral. Alors, c'est pas vraiment un débat, c'est Oui. le grand oral des 3 candidats qui vont chacun parler d'eux-mêmes. Nous allons passer à la casserole, si j'ose dire, ou passer sur le grill en tout cas, à défaut de la casserole. La casserole, c'est un peu dur. Donc, ce sera des animateurs tant des éveilleurs que de Boulevard Voltaire et qui vont donc pouvoir s'exprimer. Vous savez, je crois que c'est très intéressant parce que parfois on entend dire qu'entre François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal et Jordan Bardella, il y a l'épaisseur d'un papier de cigarette. Je sais que de nombreux électeurs de droite n'ont pas encore fait leur choix, donc ce sera extrêmement intéressant de jauger sur pièce de visu. Oui. Et ce sera, je pense, un très grand événement assez inédit. Donc, je rappelle, c'est le 25 avril à la Palmeraie. Vous pouvez vous inscrire, c'est très facile. Si vous allez sur le site de Boulevard Voltaire, il y a un bandeau en haut du site et même à droite, il y a une petite encart aussi. Il suffit de cliquer dessus et d'acheter sa place à un prix modique. Et vous serez donc aux premières loges pour les écouter, défendre leur point de vue, leurs couleurs. Bah, merci beaucoup, Gabriel Cluzel. Et j'invite effectivement nos auditeurs à se renseigner, à s'inscrire le plus rapidement possible. Gabriel Cluzel, je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À la semaine prochaine.